Bonjour à tous. Aujourd'hui, et cela en vue des élections européennes, on va parler de l'Union européenne, et plus particulièrement du Parlement européen. L'Union européenne est née après la Seconde Guerre mondiale, avec une vraie volonté de faire la paix tous ensemble. Une première union est née en 1951, la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui sont deux secteurs économiques stratégiques. Il y avait alors seulement 6 pays, l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, l'Italie, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. Puis en 1958, c'est la CEE qui est créée, la Communauté économique européenne. Au fil du temps, cette communauté s'agrandit et de plus en plus de pays l'intègrent. En 1992, elle a un nouveau nom, l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne est une union politique et économique entre 28 pays du continent européen. L'Union européenne prend plein de décisions qui concernent ta vie quotidienne, notamment par le biais du Parlement européen. Allons visiter le Parlement. Le Parlement est constitué des députés élus dans chaque pays membre, le nombre variant selon les pays et donc la taille de leur population. Le premier pays en nombre de sièges est l'Allemagne, avec 96 sièges. Le deuxième, c'est la France, avec 74 députés. Au total, il y a 751 députés européens. Après le Brexit et les élections européennes, il y aura 705 députés européens. Les députés sont élus tous les 5 ans au suffrage universel direct. Ils représentent plus de 512 millions de citoyens européens. Les députés se rassemblent tous ici à Strasbourg où se trouve le siège du Parlement. Marie Rameau va donc nous expliquer son fonctionnement. Alors en fait, les députés se réunissent toutes les semaines. 3 semaines normalement à Bruxelles et 1 semaine à Strasbourg. Donc là, typiquement, on est à Strasbourg pour la session plénière. La session plénière, c'est vraiment la fin du processus législatif. C'est là où ils vont voter les lois. Mais le reste du temps, ils sont à Bruxelles et pendant 1 semaine, ils se réunissent en groupe politique. Pendant 1 semaine, ils se réunissent en commission parlementaire. Et ils ont une autre semaine dans le mois où ils peuvent aller visiter les autres pays, représenter le Parlement européen à l'extérieur ou aller voir leurs citoyens dans leur circonscription. Ils sont en train de voter là. Quand vous élisez vos députés européens, et les prochaines élections c'est le 26 mai, vous allez les élire sur une liste avec des partis en fait. Vous aurez l'embarras du choix. Et une fois que ces députés-là seront élus, ils vont rentrer dans des groupes politiques au sein du Parlement européen qui partagent les mêmes convictions. Alors les commissions parlementaires, c'est un peu comme les matières que vous allez choisir au lycée. Les députés européens, ici, ils choisissent 2 spécialités. Ça peut être environnement, agriculture, droits des femmes. Il y en a 20 en tout. Donc ils ont vraiment l'embarras du choix. Et c'est vraiment là-dedans qu'ils vont travailler, qu'ils vont se spécialiser, qu'ils vont modifier les propositions de loi et qui vont aboutir à la position du Parlement européen sur une proposition de loi. On a la Commission européenne. La Commission européenne, c'est un peu le gouvernement européen, c'est eux qui proposent les lois en fait. Donc c'est tout simple, il y a 28 commissaires, chacun est spécialiste d'une thématique et ils vont proposer les lois. Et puis après, vous avez le Parlement européen, c'est la seule institution dont vous élisez directement les membres à partir du moment où vous avez 18 ans, bien entendu. L'autre institution, c'est le Conseil de l'Union européenne, ça c'est les représentants des États membres. Et au-dessus de tout ça, on a ce qu'on appelle le Conseil européen ou le Sommet européen, ça c'est tous les chefs d'État et de gouvernement. C'est ce qu'on appelle entre nous les big boss. Donc vous avez Angela Merkel, Emmanuel Macron et tout ça. Le processus d'élaboration des lois est super simple, c'est juste un tout bête triangle avec la commission au-dessus qui propose des lois, le Parlement et le Conseil de l'Union européenne qui discutent, qui modifient, qui amendent et qui adoptent toutes les lois qui s'appliquent à vous tous les jours. Et maintenant, on va voir la députée Sylvie Guillaume qui va nous expliquer vraiment le rôle du Parlement. Notre pouvoir, c'est de mettre au point, un peu comme les parlementaires nationaux, mais pour 510 millions de personnes, une législation commune. On a notamment un pouvoir de contrôle très fort sur le budget. Et vous savez que c'est une dimension fondamentale, c'est le nerf de la guerre. Mine de rien, avoir l'argent pour mener des politiques, c'est très très important.
quand la commission se constitue, donc les commissaires sont proposés par les différents États membres et le Parlement, lui, vote sur le président de la commission et sur les commissaires. Donc il y a une audition de chacun des commissaires, une audition du candidat président de la commission. Alors, on pose pas mal de questions, on les met sur le grill, vraiment pour savoir s'ils connaissent leur sujet, quelles sont leurs idées, comment ils vont les défendre. On décide après si on est d'accord pour qu'ils soient commissaires. Il nous est arrivé de récuser des gens. On a donc vu ensemble le rôle et le fonctionnement du Parlement européen. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur les élections européennes. Ciao!